Quand le caméléon prend la couleur de son environnement pour se mettre en harmonie avec la nature, qu'est-ce que ça nous inspire? Mais d'abord, voyons pourquoi. Il se trouve que le changement de couleur chez le caméléon est une adaptation multifonctionnelle qui joue un rôle crucial dans la survie, la communication et la régulation thermique de l'animal. Aujourd'hui, nous allons parler de résilience et d'adaptation pour mieux rebondir jusqu'à amener notre entreprise vers le succès qu'elle mérite. I love to see that morning light shine down, 'cause Clovis, she brings that crown. Bonjour à tous, je m'appelle Clovis Touvent et sans langue de bois, je me donne pour mission de vous dévoiler les coulisses de ma vie d'entrepreneur. De par mon expérience de plus de 20 ans en tant que chef d'entreprise en France, je peux vous assister lors de la création de votre petite entreprise. Pour en parler, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez prendre rendez-vous gratuitement. Comme la vie, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, car il y a des bas comme des imprévus, des erreurs ou des déboires qui se présentent. Mais pas que, puisqu'en tant qu'entrepreneur, on passe aussi par des hauts qui nous font apprécier les succès, même temporaires. Alors, comment faire en sorte que la navigation en tant qu'entrepreneur soit souple et adaptable? Que faire pour vivre plus de hauts que de bas? Comment rebondir après une erreur de jugement, de communication ou de stratégie? Ce qu'en pense Truman Capote sur l'échec résume notre émission du jour puisqu'il dit que l'échec est l'épice du succès. Êtes-vous d'accord? Tout d'abord, il est impératif de considérer ces déboires comme étant une leçon et non une punition, car rebondir après un échec stratégique est un processus qui demande du temps, de la réflexion et de la détermination. Alors, pour mieux l'appréhender, il faut célébrer l'échec. Et pourquoi se doit-on de célébrer l'échec? Célébrer l'échec est une façon de remercier l'univers pour une leçon capitale qui montre et mène forcément au succès. En effet, avant de réussir, nous passons par toutes sortes d'apprentissages plus ou moins violents. Cependant, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et nous pousse à l'exploit, comme dans les péripéties que j'ai traversées lors de la première recherche de financement de ma première entreprise française. Je vous en ai parlé dans l'épisode 8 où j'ai été rejetée par 7 banques avant que la 8e n'accepte de financer mon projet de création d'entreprise. La raison pour laquelle il faut savoir rebondir face aux échecs est que lorsqu'on tombe, on est au stade où l'on touche presque à notre objectif. Henry Ford le dit si bien dans cette citation. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer de manière plus intelligente. Henry Ford. Car le fait d'avoir tenté une expérience qui n'a pas fonctionné démontre que l'on a fait la moitié du chemin. Le défi est de trouver à quelle étape de la démarche on s'est trompé. Lorsqu'on a la réponse, il suffit de reprendre le travail à ce moment précis pour continuer et connaître le succès. C'est pour ces raisons que célébrer l'échec est une façon de se motiver afin de se rapprocher un peu plus de nos objectifs. Les étapes suivantes permettent à l'entreprise de non seulement se remettre de ses échecs, mais aussi se renforcer et être mieux préparée pour l'avenir. Premièrement, analyser sans biais l'échec en déterminant les actions et les décisions qui ont conduit à la débâcle. Il faut aussi comprendre les facteurs internes et externes qui ont contribué à l'échec en recueillant les retours d'équipes et des clients et des parties prenantes. Deuxièmement, apprendre de l'échec en documentant toutes les leçons apprises pour éviter de les répéter à l'avenir. Pour cela, il faut se former pour combler les lacunes identifiées. Et en troisième lieu, en tant que chef d'entreprise, il faut assumer l'entière responsabilité de l'erreur commise et ne blâmer personne. C'est la meilleure façon de communiquer avec clarté sur les actions à prendre collectivement pour ne plus répéter l'erreur. Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que
je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un sujet et un public cible, la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vanza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode. Prenons le cas de Mira, notre solopreneur débutant, qui a concentré toute sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Il se trouve qu'elle s'est contentée de publier des photos d'épices tous les jours et le peu d'audience qu'elle avait s'en est lassée. Parce que ce sont des photos qui ne racontent pas d'histoire, car pour exceller en marketing, il faut avoir le sens de la narration, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une histoire derrière chaque publication, une histoire dans laquelle le public se reconnaît. Par exemple, pourquoi est-ce que la marinade du poulet au barbecue est amère? Ai-je trop mis du fenugrec? Voici comment j'ai équilibré la saveur de ma grillade pour le plus grand plaisir de mes convives, etc. Parlons des actions que notre jeune entrepreneur peut adopter dans un premier temps. Mira peut publier les mêmes contenus en les intercalant avec d'autres types de publications sans pour autant s'éloigner de la fameuse niche d'activité qui est la vente d'épices et de sauces barbecue. Car le fait de montrer des photos d'épices et de recettes sans légende pour donner envie et faire rêver l'audience ne marche pas. Peut-être que de temps en temps, il faut qu'elle montre l'envers du décor, comme filmer les séances de conditionnement ou encore une mini-vidéo de la préparation des colis à livrer aux clients du jour, par exemple. Et pourquoi pas un petit direct sur le trajet en allant déposer les colis à la poste, en racontant le plaisir de sortir, etc. Il faut être créatif et avoir le sens de la narration. Savoir rebondir pour réussir est un art de vivre bien ancré chez les entrepreneurs à succès. Parce qu'entreprendre, c'est prendre un risque et c'est aussi se préparer soit à réussir, soit à échouer. En outre, l'expérience que l'on acquiert lors de la prise de risque est un atout considérable car c'est un début d'explication de notre réussite ou de notre échec. Ce qui fait que nous avons toutes les cartes en main pour continuer l'expérience et retrouver une situation favorable. Là où le bas blesse, c'est lorsqu'on ne met pas à profit cette épreuve pour savoir rebondir. En effet, il existe des personnes qui abandonnent leur projet dès le premier échec, alors qu'il est dit que le gagnant n'abandonne jamais et celui qui abandonne ne réussira jamais. Rebondir après un échec stratégique en entreprise nécessite une approche méthodique et résiliente. Voici quelques étapes clés pour y parvenir. Premièrement, repenser la stratégie en réexaminant les objectifs, en s'assurant qu'ils sont réalistes et alignés avec vos capacités. Pour ce faire, il est de bon temps de mettre en place un plan d'action avec des étapes claires et mesurables. Le tout avec de la créativité et de l'innovation pour explorer de nouvelles opportunités. Deuxièmement, si vous êtes en équipe, il est préférable d'impliquer tout le monde dans le processus de réflexion stratégique afin de bénéficier de perspectives variées. C'est aussi la meilleure façon d'inclure tout le monde dans l'application du changement. Troisièmement, maintenir une attitude résiliente en adoptant une mentalité de croissance, car
il faut toujours avoir à l'esprit que l'échec est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Dans son roman « Les moutons noirs », l'écrivaine québécoise Marthe Gagnon-Thibodeau dit « Chaque être humain joue un rôle important, parfois à son insu, mais jamais en vain. Ce n'est qu'après les rebondissements que l'on peut comprendre et saisir les portées de nos actions. » Marthe Gagnon-Thibodeau. En début d'épisode, je vous ai parlé du changement de couleur stratégique du caméléon, car d'une part, en se fondant aux couleurs de son environnement, il est moins repérable par les prédateurs et d'autre part, ça l'aide aussi à chasser ses proies sans être détecté. Or, ce n'est pas tout de se dire que l'on va rebondir après l'échec. Il faut aussi pouvoir s'adapter très vite à la nouvelle stratégie. Et ce n'est pas évident lorsqu'on a déjà pris l'habitude de travailler d'une certaine manière. La question est, que faire pour assurer le succès de cette transition vers une nouvelle façon de travailler? Nous n'allons pas refaire l'émission car c'est toujours d'actualité. Il faut prendre son mal en patience et continuer de travailler avec les yeux rivés sur les objectifs. Cependant, il est urgent d'ajuster, d'adapter la technique de communication, etc. Voici quelques exemples de stratégies pour faciliter cette transition. Premièrement, il est préférable d'avoir suffisamment d'humilité pour accepter le fait que l'on n'a pas suffisamment d'expérience dans la nouvelle orientation de l'entreprise. De ce fait, il ne faut pas avoir honte de se documenter et de prendre des notes sur les procédures, les outils et les responsabilités. Deuxièmement, comprendre les rôles et les tâches qui vous sont affectées en identifiant les priorités immédiates de votre poste. Et troisièmement, utilisez des ressources en ligne ou des manuels pour vous familiariser rapidement avec les technologies et processus internes. Alors, où puiser la force de rebondir pour réussir? Écoutons cette citation de Nelson Mandela sur la réaction face à l'échec. Le plus grand triomphe dans la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se relever après chaque chute. Nelson Mandela. Tout d'abord, il faut considérer l'échec comme étant une chance de mieux se discipliner, car il s'agit d'une opportunité qui nous est présentée par l'univers pour que l'on puisse mieux recommencer. Et si par mégarde, il nous arrive d'abandonner après une calamité, c'est que l'on n'a pas compris le sens profond de la vie. Parce que savoir rebondir après l'échec est comme un cadeau de renouveau que l'on se doit d'exploiter au maximum. Par ailleurs, d'autres personnes plus avisées pourraient venir se servir de la situation qui est notre expérience pour faire ce que nous aurions pu réaliser. Et elles vont réussir à notre place. J'espère que notre petite discussion sur le rebondissement et l'adaptation vous a apporté des réponses à vos questionnements, car pour ma part, j'ai toujours plaisir à partager et à apprendre pour mieux avancer dans ma quête de succès. Ce podcast est possible grâce au soutien que vous manifestez en vous abonnant à la chaîne Succès Matinal. Alors, je remercie ceux qui sont déjà abonnés et aussi ceux qui vont s'abonner. À lundi prochain. Salut! I love to see that morning light shine down, 'cause Clovis, she brings that crown.